child, we all had it coming. It burned before, no sense in learning. Toute la semaine, c'est Alexis Baudin, le chef du Pampre à Metz, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine, à partir donc d'asperges qu'on va associer donc avec une eau de radis, des petits pickles de radis, et ça c'est les fans. Un condiment de fan. Voilà. Tout à fait. Donc c'est un amuse-bouche. On a épluché les asperges et on va les cuire. Les asperges qui viennent de Montigny. D'accord. Donc, producteur voilà, local. Producteur. Donc là, on va les mettre dans l'eau salée. Voilà, Hein, on va les cuire. donc eau bouillante, salée. On part pour combien de temps la cuisson? 5 à 6 minutes, on vérifie avec la pointe du couteau, il faut que ça soit croquant. Pendant ce temps, on s'occupe de quoi? De notre eau de radis? On va faire l'eau de radis. Donc là, tu prends des radis. Des radis de chez Hugo de Neuroalvoneur. D'accord. On va juste faire sauter la petite Oui. pointe. D'accord. Et Tu voilà. les mets Et dedans. on les met dans le tas. Donc là, l'idée, en tout cas, ça va être de les mixer. On va mixer, après passer. Oui, donc on peut utiliser Et, un blender. Voilà, Enfin, le c'est un blender, il mixeur. faut que ça soit. En Et après, on quantité, passe. tu mets à peu près quoi? On va mettre la moitié de la boîte. D'accord. Et après l'eau. Et on va sortir un demi-litre. Et donc, Pour la quand tu recette. dis eau de radis, et après, on va faire comment? Enfin, ce sera vraiment sous forme d'eau ou tu vas le Ah, on va lui donner passer une au. texture? On va passer au. Non, non, on va passer à l'étamine, D'accord. à la petite passette. Ok. Et on aura une eau qui. Qui a le goût du radis. Voilà. Et si j'y arrive, elle sera violette. Après, si j'y arrive pas, elle sera pas violette. Alors, on va essayer. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc, tu vas mixer d'abord ou tu mets tout de suite l'eau? On met l'eau. Au niveau des quantités d'eau, tu mets quoi? Un demi-litre, hein, tu m'as dit, c'est ça? Voilà. Un litre? Voilà, je vais mettre plus 3/4. D'accord. Voilà, parce qu'on va passer, donc on va perdre. Et après, on mixe. Tu vas assaisonner. On regarde comment que c'est. D'accord, donc ça donne quoi? Ah, super! C'est violet. Ah, ça a bien coloré, hein. Hein. Et ça sent bien le radis en plus. Ouais, Donc là, on passe. j'ai réussi. Ou Il on faut saler, assaisonne? on va saler. Donc là, on assaisonne. Hors sel. Parce que Attends, c'est là, on en met pas mal, hein, de toute façon. bah, c'est de froid, l'eau. alors au plus, quand on travaille du froid, en fin de compte, une entrée froide, il faut Bien entre guillemets salé. sursaler. Ouais. Et donc là, tu remixes pour mélanger ce que Voilà, c'est. voilà. Et voilà. Donc là, on va passer Oui. et on va peser. Hop, donc tu le passes. Voilà. Ah, mais la couleur, je suis bluffée, hein. Franchement. Et puis, même l'odeur. Alors, j'imagine, parce qu'il y a radis et radis. Faut essayer de prendre un radis qui a du goût, parce que tu as des radis qui n'ont pas de goût. Oui, mais là, quand c'est même du mieux. local. Hein. Oui, donc. C'est du local qui a poussé, qui est bien poussé. Et on va faire quoi avec ça? Et ben là, on va gélifier. Ah, voilà. Donc, l'idée, On va avoir en l'eau de texture, radis. Voilà. ça va être ça ton contenant, donc on va la mettre Voilà. quoi, au fond? Ouais, voilà. Et donc, On va en couler fait, au fond. elle sera toute gélifiée. On aura un Tout petit à fait, tapis d'eau de radis violet. Voilà. Et ça, on garde pour une autre recette. Donc là, on va mettre le gélifiant. On va peser. Oui. En quantité, tu fais comment? On va faire 1 litre. D'accord. Et bon, ça va, c'est violet. Hein. Oui, et la couleur. Je suis pas trop mauvais, hein, j'ai réussi. Donc là, tu as 500 grammes. Oui, on travaille toujours avec des gélifiants base végétale, Oui. pas animale. Parce qu'ici, on travaille avec des véganes. Enfin, on a un menu vegan, végé. Donc, on respecte Ouais. tous les gélifiants. Voilà. Donc là, c'est une gelée qui est faite D'accord. par Sosa. Et là, une en gelée quantité? élastique. Là, j'ai 10 grammes pour D'accord. un demi-litre. Ok. Parce qu'on veut une gelée qui est pas trop prise, en fin de D'accord. compte. Ouais, tu veux pas quelque chose Voilà. d'hyper dur. Et le gélifiant là, il résiste aussi à la chaleur. C'est-à-dire que ça peut rester dehors, ça sera toujours gelée tremblotante. Ah oui, ok. Ça résiste jusqu'à 55-60 degrés. Et Et là, on y va. Ah, d'accord. Ah bah il faut cuire. Donc là, tu le mets à chauffer. Combien de temps? Bah, une ébullition. Il faut que le gélifiant, il faut qu'il bout. Il faut que ça bout, sinon ça prend pas. Donc là, on vérifie les asperges. Là, oui. Bon, ça va être bon. Hein. Hop, donc la pointe, Ah, super. c'est nickel. Donc on les débarrasse. Voilà. Et les asperges, tu vas les mettre. Tu vas tout utiliser dans cette recette-là. Alors- Tu vas faire comment? On va garder les pointes pour la présentation. Oui. Et après, avec tout le reste de l'asperge, on va mixer. Oui. On va pareil mettre
un gélifiant dedans. D'accord. Et après, monter, faire refroidir et puis monter une crème et faire une sorte de bavaroise. D'accord. Donc ça, tu Voilà. l'as déjà préparé en amont. Ouais, hein. parce Là, on que va c'est- juste voilà. finalement couper garder les têtes, mettre notre gélifiant au fond Voilà. d'asperges, enfin notre Ouais. petite gelée de radis. La bavaroise, les D'accord. têtes, les Le temps que pickles. ça prenne et après on Voilà. dresse les derniers après, éléments on dresse. et on goûte. Et voilà. Since I was a child, we all had it coming. The burn before, no sense in learning. And now wait here for your warning sign. We'll get away, won't catch us this time. I just wanna run away. I just wanna run away. I just wanna run away with you. Waouh, c'est top. C'est top parce que l'association radis, fan, crémeux, un peu d'asperges, on est vraiment dans une recette, tu sais, t'as l'impression d'être dans le jardin, Ouais. en fait. De saison, on a vraiment le goût en plus du radis. Moi, je suis assez bluffée, j'avais peur que ça sente pas. Et on le sent vraiment bien. C'est très, très bon. Et c'est très beau. Et voilà, c'est très... on voit Très pas frais. ça partout, quoi. Ouais, non, c'est top. Merci. Bon, première recette réussie. On va faire quoi ensuite, Alexis? Bah là, on va partir sur des asperges vertes et on va travailler avec un jaune d'œuf confit. Et puis, je vais vous faire une neige d'huile de truffe. Voilà. Et un petit siphon au fromage. Au fromage, ouais. Donc voilà, l'asperge verte qui vient de chez Laurent, Oui. donc qui est toujours local, hein, de la Meuse, Herbeville. La petite tome, elle vient de la ferme de la Soulèvre, à Prégny. D'accord. Et voilà. Et Donc, après, on reste- le jaune d'œuf qui est de chez Valérie, donc qui est toujours en local et fermier. Donc là, en fin de compte, on écussonne l'asperge D'accord. verte. Et on va les cuire Et comment, les asperges là? Ça, on va les cuire à l'anglaise, hein. D'accord. Donc toujours dans l'eau très salée. Bon, là, tu les cuis à l'anglaise, mais au restaurant, tu n'utilises pas cette technique-là. hein. Non. Tu les Non. cuis comment? Enfin, En fin tu de les- compte, au restaurant, c'est comme pour l'asperge blanche. Bon, c'est des cuissons différentes, hein, mais on cuit tout, on tire sous vide, on assaisonne, on tire sous vide. Et pour l'asperge blanche, on a 2 cuissons D'accord. qui, Ouais, qui est simultané et l'asperge verte avec une cuisson. D'accord. Tu fais Voilà. ça pour vraiment garder le goût de l'asperge. Voilà, on cuit pas dans l'eau, on cuit sous vide pour garder tout le goût du légume. Donc ça y est, les asperges sont prêtes. On va les mettre en cuisson au bouillon salé. Et puis voilà, je les mets dedans. On part Et on y pour va. combien de temps? C'est rapide. hein. Voilà, ouais, 2-3 minutes. Hein, D'accord. parce qu'on va vraiment garder le croquant. Donc asperges vertes qu'on va associer avec un jaune d'œuf confit. Voilà. Tu le confies comment? Alors, C'est quoi jaune ta d'œuf recette? confit, c'est voilà, je le cuis à 67 degrés dans le thermoplongeur pendant 1 heure. Et en fin de compte, le blanc, on l'élimine. Et le jaune, on a un jaune qui est crémeux. Et le jaune, en fin de compte, on va le mixer, monter à l'huile de truffe et assaisonner. D'accord, Sel. donc le jaune aura également l'huile de truffe. Voilà, Enfin, le goût de la truffe. la truffe. Mm. ouais. Donc là, tu penses que c'est pas mal? De Oui. toute façon, c'est rapide, hein, Nickel. l'asperge verte. Donc tout de suite, on les sort et puis on les met dans une eau glacée Voilà, avec des glaçons pour vraiment fixer la chlorophylle et avoir une belle asperge bien verte. c'est ce qu'on dit. Donc les asperges, c'est bon, on va s'occuper de notre neige de truffe. On y va. Donc c'est quoi ça, Alexis? Alors ça, c'est du malto sec. Malto sec, c'est une fécule de tapioca. Ça et se en fin de trouve compte, ça a le facilement pouvoir... sur Internet. Voilà. Ouais, voilà. En fin de compte, ça a le pouvoir d'absorber l'huile. Et donc ça va l'absorber et c'est comme ça qu'il absorbe va... l'huile et ça garde les... Alors, goût. il faut mettre de l'huile, mais pas trop non plus, parce que si on met trop d'huile, ça va faire quand même une pâte. Et par contre, ça a le pouvoir d'absorber l'huile. L'eau, si on met de l'eau, ça va fondre. Parce que c'est en fin de compte, c'est pas le sucre, c'est pas comme du maltodextrine qui est un sucre extrait. Là, c'est du malto sec et ça a le pouvoir de garder en fin de compte l'huile et garder le goût. Donc on le fait ça à l'huile de truffe, on fait à l'huile de noisette, on peut En faire fait, à tu l'huile- peux à toutes parfumer, les ça huiles. fait comme une Huile espèce de citron, neige que tu parfumes. On essaye, ouais. D'accord. On Donc là, essaye tu de vas faire mettre une ton neige. huile de truffe. Donc là, en fin de compte,
Il On faut met pas en l'huile. mettre de trop. hein. Non, on Ce que tu mélange. disais. Voilà. Ah mais on sent bien la truffe. Et donc ça, tu vas l'associer aussi avec le siphon qui est juste là. Voilà. Et dans ton siphon, c'est quoi ta recette Donc le siphon, en fin de compte, avec on une fait tome, donc c'est un fromage. La tome de la Soulèvre. Alors c'est une vieille tome qui vient de la ferme de la Soulèvre, qui a 2 ans d'affinage et qui est sèche comme un parmesan. D'accord, ça Donc on ressemble s'en sert. Ouais, ça pique comme le parmesan et en fin de compte, on s'en sert. On fait une eau. Donc on mixe la tome dans de l'eau et on fait un lait en fin de compte, un lait de tome. tome. Et le lait de tome, on rajoute de la crème, un gélifiant D'accord. et on coule en siphon. Et donc on le servira chaud. C'est tiède. Il ne faut pas que ce soit trop chaud, sinon ça ne tient pas. Écoute, on a notre œuf, ça, on a notre petite neige qui sent vraiment bien la truffe. Le siphon, on n'a plus qu'à dresser et puis Voilà. on goûte, on va voir ce que Et ça on y donne. va. Ouais. J'espère que ce sera bon. J'espère aussi. C'est top parce qu'effectivement, alors moi j'ai vu comment on faisait ce petit nuage là de truffes, mais quand tu le manges et que tu sais pas, tu te dis tiens c'est quoi, enfin voilà, ça pose question. C'est vrai que ça se marie très très bien et le siphon à la tome apporte ce côté gourmand, la rondeur, c'est très très bon. Mariage asperges et jaune d'œuf, ça matche bien, je le savais. Ouais. Mais là, le fait de rajouter et de la truffe blanche qui est très parfumée et de la Chiffon. tome aussi qui est très parfumée, et ben ça marche super bien. Et j'avais un peu des doutes, je me suis dit, c'est quand même hyper puissant les deux. Et non, c'est vraiment C'est parfait. équilibré. Euh, J'ai réussi. Ouais, exactement. Belle recette. Ensuite, Merci. on fait quoi alors, Alexis? Troisième Alors après, recette. on va partir sur un foie gras, donc toujours en local. Foie gras de la ferme des Saturnins qui vient aussi de la Meuse. Et là, on va partir sur le Japon avec une salade d'algues. Donc une sauce à base de garum qu'on a fait nous-mêmes, maison. Et puis de la poudre de sardines, exactement, qu'on a fait aussi nous-mêmes. Donc, tu es parti sur une association foie gras, shiitake. Ça, c'est quoi? La salade d'algues, D'accord. donc de chez Nishikilori, Et ça, c'est qui quoi? n'est pas local. Alors ça, c'est de la poudre de sardines qu'on a fait nous, maison. Donc c'est des sardines qui ont été en fût dans du sel pendant plus d'1 an. Et on les a sorties, donc elles étaient déjà cuites par le sel, et on les D'accord. a déshydratées et mixées. Waouh, et ça donne ça. Et ça donne de la poudre de sardines avec un garum. Donc le garum, c'est pareil, c'est un garum qu'on a fait maison. Donc là, c'est fait à base de maquereau. C'est comme la Nockman en fin de compte, mais c'est fait maison. Donc une association terre-mer, en tout Voilà. cas avec des notes de poisson iodées que tu associes avec un foie gras. Donc par contre, le foie gras, les shiitake, c'est local. Voilà, foie gras qui vient de la ferme des Saturnins en Meuse. Oui. Et puis les shiitake qui viennent de chez Mehdi, qui a 100 mètres d'ici. C'est D'accord, Cavalsera, plein 100 cœur de mètres. Metz, on fait ouais. du shiitake en Voilà, plein cœur de plein Metz. cœur de Metz, on fait du shiitake. Il y a 0 déchet de CO2. Il m'est venu livrer ce matin C'est à pied. écologique. On a bu un café et voilà. Donc on commence par notre vinaigrette qui va Voilà. assaisonner cette fameuse salade d'algues. Alors c'est les salades d'algues, j'ai mis à réhydrater parce Oui. que c'est en sec. Oui, il y a quoi dedans, tu Voilà. sais? Il y a du kombu, il y a de la laitue de mer, du nori et la rouge, D'accord. l'algue rouge. Voilà. là, Donc ça vient de t'as chez mis ça. Nishikilori, qui est notre fournisseur de produits japonais, asiatiques. Donc tu as assaisonné avec du gros sel, enfin du La fleur de sel, la fleur de sel. je mets de la sésame. Mhm. Voilà. Ouais, donc on aura vraiment des notes asiatiques. Hein. Voilà. Ensuite, Je mets un peu d'huile, Oui. d'huile basique. l'huile classique. Voilà. Et puis l'assaisonnement Et ça, c'est quoi?
du vinaigre à sushi. D'accord. Voilà, c'est un peu sucré, salé, c'est un peu... Et là, tu mélanges le tout. Voilà, on mélange, Donc là, c'est bon. c'est fait. On fait quoi ensuite, Alexis? Donc là, on va assaisonner la sauce et avec du fond de veau qu'on fait D'accord. maison Je le récupère. et notre garum. Donc Voilà, là, c'est un fond de veau. basique. Hop. Voilà. Et donc le fameux... Le fameux garum. Garum. Donc, comme c'est très salé, on va mettre une lichette. D'accord. Ah oui, c'est salé Voilà. et puissant, quoi. Très puissant. D'accord. Ouais, donc tu mets l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Là, on sent. Hein. Ah, ça sent. Là, voilà. Et là, on va mettre au chaud. D'accord. On remet au chaud. Voilà. Et puis, bien, je m'en occupe. Et puis, on peut quoi? S'occuper du foie Et là, gras? on va couper le foie gras. Comme c'est du foie gras poêlé, on ne les veine pas. On coupe. Voilà. Donc, tous tes Et- foie gras viennent de la ferme Et Saturnin. Saturnin. Ouais. D'accord. L'avantage, c'est que l'avantage qu'on a eu, enfin l'avantage qu'on a en travaillant local en foie gras, c'est qu'on n'a pas eu de rupture de foie gras de toute la saison. Parce qu'avec la grippe aviaire, tout ce qui était des foie gras du sud-ouest, il y en a tous les élevages ont été décimés. Et chez nous, on a la chance de ne pas être embêté avec la grippe aviaire. Et c'est un producteur avec lequel tu travailles depuis combien de temps? Monsieur, Madame Bouchot, on travaille depuis 2 ans et demi. D'accord. Ouais. Et Je tu es l'ai très trouvé, satisfait du produit, quoi. Ah oui, oui, oui. Bah, je voulais du foie gras local et j'ai cherché, et puis je suis tombé sur eux. C'était pendant le confinement, le premier confinement. Ouais. Donc on travaille le magret de canard aussi avec eux D'accord. et le foie gras. Donc, on va passer les shiitakes en cuisson, le foie gras qu'on va À poêler. la fin, en tout dernier, le foie gras. D'accord. Et après, on n'a plus qu'à dresser. Et on dresse. Et on mange. C'est top. En fait, c'est assez bluffant. Parce qu'on a ce côté iodé, poisson qui est là et qui se marie super bien avec le foie gras. Et puis on Son a terre le et mer. gras du foie gras qui... Ouais, qui est là pour enrober le tout. Avec les shiitakes, c'est trop bon. Et puis ta petite salade de pousse, enfin, c'est waouh. En fait, c'est une recette. J'ai du mal à décrire ce que je ressens parce que c'est hyper original. Ouais. En termes de goût, c'est pas des goûts qu'on a l'habitude Non, d'associer. pas avec le foie gras, mais- Ouais. Ouais. Et vraiment, c'est bluffant. On a l'habitude de voir la langoustine avec le foie gras, mais là, c'était Ouais. voilà, Ah, c'est c'était top. un essai, puis ça marchait. donc, Ouais, et ça fonctionne super bien, ça marche du feu de Dieu. C'est vraiment bluffant. Prochaine recette, ça sera quoi? Alors là, on va La barre est partir... haute, là, parce que waouh. Là, on va partir sur un thon rouge de ligne, donc de Méditerranée, avec une texture de concombre, donc des concombres qui viennent aussi, pareil, local, de chez Henri Malassé. Donc là, tu coupes ton thon. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est un thon rouge de Méditerranée, un Oui. thon rouge de ligne, qui est protégé. Donc on le reçoit, comme on travaille en direct avec des acheteurs qui sont en Bretagne, on le reçoit directement de là-bas, il est bagué, il y a une bague, parce qu'il est protégé, avec un numéro. Et voilà, et je vais l'associer avec du concombre. Donc, c'est un beau produit au départ. Magnifique, on pourrait le manger comme ça, juste avec du sel, de l'huile d'olive. D'ailleurs, on va le Voilà. manger cru. Donc, tu Bon, vas quand il même le sera faire mariner. cru, mais j'ai fait une vinaigrette. Donc j'ai D'accord. fait une vinaigrette C'est ça avec... Voilà. Je la prends. J'ai fait une vinaigrette Il y a quoi avec... il y a du piment, gingembre, citron vert, des morceaux de cacahuètes, toujours notre garum à nous, de la sauce soja. Donc ça va faire l'assaisonnement Je le mets du dessus. thon. On peut y aller, ouais. Ouais. Tu peux mettre. Et en fait, là, pendant qu'on va monter l'assiette, ça va légèrement mariner, on va dire ça comme ça. Surtout, ça va l'assaisonner.
Voilà. Et le concombre, donc le concombre qui vient de chez Henri Malassé. Donc Et, producteur, producteur du local. coin. Donc là, on a fait les lanières de concombre. Donc façon quoi, pickles, il y a quand Pickles, même. voilà. D'accord. Donc c'est un assaisonnement de pickles qui a un vinaigre, du vinaigre, du sel et du sucre. Hein. Donc voilà, on fait les petits ronds. D'accord. Donc là, tu vas mettre Voilà. directement dans ton assiette. Voilà, on met là. Là, tu les Après, on va prépares. faire Donc ça, c'est en pickles. À côté, on est sur une brunoise. une brunoise donc qui est assaisonnée aussi pareil avec un assaisonnement à sushi, Oui. hein, pour donner du goût. C'est ce que Et, j'allais dire parce qu'en fait, la difficulté dans cette recette-là, c'est donner du goût à un produit qui n'en a pas trop. Bah, pas c'est du fade tout. le concombre. Hein. Voilà, Ouais, c'est- c'est fade. Donc voilà, donc là je mets Donc ta petite brunoise que La tu as assaisonnée, la petite brunoise qui est assaisonnée. Hein. mais tu l'as laissée un petit peu pendant quelques temps comme ça ou non, pas forcément, tu peux la faire minute et l'assaisonner Non, on minute. l'assaisonne minute. Hein. D'accord. Donc là, j'ai assaisonné juste en amont. Hein. Mais sinon, on l'assaisonne minute pour le service. Hein. Oui, ça n'a pas besoin de mariner ou d'infuser ou que sais-je. Non, non, non. Donc ça, c'est la petite brunoise. Donc voilà, Ensuite, le petit pickles. le pickles que tu as roulé. Voilà. Voilà. Là, Donc, hop, le thon. que tu vas assaisonner Voilà, correctement on le- de chaque côté. Pour bien qu'il prenne le goût. Tu vois Et la là- couleur qu'il a. Hein. C'est pas de l'albacore, hein. C'est vraiment du Oui, thon ouais, c'est vrai rouge. que on dirait de la viande de bœuf. Ben c'est vrai, hein. pareil. Hein. C'est pareil. impressionnant. Ouais, on est sur, on le voit. Hein. D'ailleurs, pour tout te dire, j'ai jamais vu un thon rouge comme ça. Enfin, tu vois, une chair comme là. Donc tu places donc ton thon rouge. Tu as assaisonné. Puis là, principalement, l'assaisonnement, c'est la sauce soja, quoi. Bah, c'est ce qui va faire le garum, hein, notre garum qui est salé quand Oui, c'est même. vrai. Donc, et puis les petites herbes, hein, il y a la coriandre dedans aussi. Hein. La coriandre, du jardin. Voilà. Donc là, tu on remets un rajoute petit peu ta vinaigrette. Là, on va mettre Toutes donc, tes herbes, alors il y a les quoi là petites dans les herbes que tu coriandre, as bah, c'est tout du jardin. Hein. Coriandre, aneth, Oui. il y a un peu de menthe. Et voilà. Là on Ensuite. rajoute. Donc, ça, c'est le caviar. D'accord. Donc ça, Donc, c'est du concombre. C'est du concombre. Et donc, comment tu arrives à faire ces petites billes là C'est, on a chauffé le. On a chimique, chauffé. quoi. Non, C'est de on la a, chimie. on a chauffé le jus de concombre avec Oui. de l'agar-agar et D'accord. après on met en pipette et on coule dans de l'huile de pépins de raisin D'accord. qui est très froide et en Et fin de compte fait ça fige ça instantanément puis voilà, ça fait des petites billes. ça fait des petites billes comme du caviar. C'est pour ça qu'on appelle le caviar. Ah, c'est très beau. Hein. Voilà, ça. Et puis, On rajoute cacahuètes. ouais, et après, il y aura ton siphon. Petite cacahuète donc qui est pas salée, qui est juste torréfiée. Et là, Donc, siphon de concombre. On l'a vraiment sous toutes les formes, le concombre. Donc là, c'est quoi? C'est une eau de concombre? Enfin, c'est le t'as pris concombre. Alors, en fin de compte, on concombre, prend tout le cœur de concombre hein, qu'on a en faisant la recette. On Tu l'as utilise mixé. tout le concombre, on l'a mixé, on a mis un gélifiant dedans, de cartouches et c'est tout. D'accord. Sel, c'est- bien sûr. d'accord. Un Et sel. ça va donner là. Ça donne un petit siphon de concombre. Mais c'est super blanc. C'est le gaz du Qui du fait que CO2 ça- ah qui ouais, fait que... mais je m'attendais pas du tout à cette couleur-là. Ah, c'est top. Oh. Waouh, Voilà. c'est trop beau. On y va, on goûte? On y va. Oh, c'est beau. Hein. Bon, faut prendre un peu de tout. Enfin, on essaye. C'est divin. La mâche du thon. Hein. Ah ouais. Hein. Le produit, déjà, le thon, il est dingue. Et ce qui est sympa, c'est que, en fait, on a bien le goût du concombre. C'est-à-dire que oui, le concombre en soi, c'est très. Voilà, on ressent ce goût-là, très frais, avec beaucoup d'eau, on le sent, voilà, ce goût-là de concombre. Et en fait, tu as toute la vinaigrette là, qui est là pour apporter Une tonique. ouais, le Du côté un peu peps, comme on peps, dit. exactement, et qui est là vraiment pour donner une autre dimension à la recette. Et ça fonctionne très très bien, Puis on a c'est très été- bon. ouais. Et C'est texture du frais, concombre ouais. aussi. On sent Tu le le- croquant. c'est ça. Le Tu croquant, la retrouves mousse. Et, le goût du concombre, mais sous différentes textures. C'est ça qui est intéressant dans cette recette-là. On va terminer avec un dessert voilà. Ça Là, on sera va quoi travailler comme de saison. Hein, donc, on va travailler sur la fraise du jardin. et la rhubarbe. Et la Donc rhubarbe. vraiment le jeu des textures pour retrouver ces deux fruits de saison
ensemble, voilà, dans une même assiette. On y va? Voilà. Donc, sachant que tu as préparé pas mal de choses d'avance. Ouais. Donc là, on va finaliser une préparation. Donc, c'est quoi? Donc là, c'est des sphères de fraises et rhubarbe, Oui. qu'on a coulées dans une sphère 3D et qu'on va plonger dans un bain d'algine. Donc l'algine, en fin de compte, il va réagir. L'algine réagit en fin de compte au contact de la bille, parce que dans la bille, on a rajouté du lactate. C'est une poudre en fin de compte qui ensemence la bille en enzyme de lactose en fin de compte, et le lactose qui fait réagir D'accord. l'algine. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que ça soit quelque chose de tout brillant, c'est ça? Et de faire une bille en fin de compte, ça va être protégé, ça va se protéger. Voilà. Oui, c'est que ça ne fonde pas tout de suite, parce que c'est pris au dur, c'est ça? Voilà. Alors le but, en fait, c'est d'emprisonner le liquide qui va être à l'intérieur. Ouais, Ça donc va être ça- coulant. oui. Ça En va fait, être coulant. après, quand on va prendre avec la cuillère... Il faudra manger, on dit aux Ouais. clients toujours qu'il faut commencer par la bille et D'accord. puis que ça explose en bouche. En fin de Ah, compte. super. Voilà. Et après, tu les plonges dans quoi? Dans de l'eau? Dans de l'eau, il faut les rincer. Et après, on doit le laisser un petit peu ou on peut le Là, on récupérer? rince et puis, On puis le on va laisse. laisser, on va le faire après, on va le servir après. Et ouais, on le dressera au dernier moment Voilà. avec la glace. Voilà. Parce que tu vas servir ça aussi avec une glace à la rhubarbe? Voilà. Ou un sorbet plutôt? Sorbet à la rhubarbe. Sorbet à Donc rhubarbe. un sorbet qui sera très peu sucré parce qu'en fin de compte, on travaille vraiment le produit et on sucre très peu avec la machine qu'on a. Ça permet de sucrer très peu. D'accord. Voilà. Donc ça, on laisse de côté. Voilà, ça aussi. Attends, hop, je mets ça là. Voilà. Et puis on va dresser. Voilà. Donc Tu là, on va m'expliques dresser. au fur et à mesure de ton dressage. Voilà. Donc là, on est sur quoi? De Donc la là, on est fraise? sur un crémé de fraises. D'accord. Donc Donc c'est en fin quoi de compte, en recette? Il y a une quoi dedans? une pulpe de fraises, Oui. pulpe de fraises, un gélifiant et de la crème. D'accord. Et en fin de compte, c'est cuit au Thermomix et quand c'est refroidi, on monte. Donc là, on a monte au vraiment le batteur goût de la crème fraise. fraise. Tu Voilà, sais, ouais, ouais. quand tu prends des fraises, tu les écrases. Voilà, Ta ouais, mamie, ouais. elle faisait ça. C'est un peu ça, quoi. Et ça, la même Et là, la principe? même chose, mais à la rhubarbe. D'accord. Donc même principe. Un crémeux fraise et un crémeux rhubarbe. Voilà. Waouh. J'essaie de faire aussi bien que mon fils, hein, mais compliqué. Ah oui, c'est Et lui on- le pâtissier. Voilà. Ensuite, donc Donc là, là, on a une petite brunoise de rhubarbe. Voilà, de rhubarbe qui qui était est dans quoi? Un dans sirop? du sirop. Donc là, Ça on va faire retrouver le le croquant. Et puis le fruit brut, Voilà. je dirais. Une petite compote de fraises. D'accord. Donc un peu le même principe, compoté de fraises, on va Mhm. dire ça comme ça. Pareil, c'est dans un sirop ou non? Là, c'est juste. Ouais, ouais, toujours. Toujours avec du sirop. Donc les fraises qui sont comme la rhubarbe du jardin. Oui, parce que la particularité de l'établissement, c'est ça aussi. Tu as quelqu'un qui s'occupe de ton jardin, quoi. Voilà. Pour avoir un maximum de produits local et où tu as la main dessus, quoi. Voilà. Bon, après, on n'arrive pas non plus À tout avoir, mais bon. À tout avoir et puis avoir tout pour le restaurant, quoi. C'est en quantité, quoi. C'est, Là, c'était quoi? Donc fraises. donc là, j'ai mis coulis de fraises. coulis Là, de on fait fraises, coulis de coulis de rhubarbe. rhubarbe. Hein, on rajoute toujours les Ouais, deux. donc hein. en fait, à chaque Pour fois, on rajouter, retrouve le voilà. fruit dans les deux versions. Tout à fait, hein. À chaque fois, dans toutes les préparations, on l'a en deux versions. Donc là, on est sur là, un petit biscuit. Petit biscuit viennois. D'accord. Donc c'est voilà, c'est Donc une c'est la meringue. génoise. Voilà, génoise montée. C'est avec une meringue italienne. Donc là, on n'a plus qu'à dresser notre sorbet rhubarbe, ajouter nos petites billes là, qui vont exploser. On monte en salle et on goûte. I've been searching for a way, secretly and from a distance. My heart is beating faster when you're near. Ah ouais, c'est top. C'est marrant. Ouais, c'est tout fondant. Le cœur rhubarbe. Je vais goûter un petit peu de... De toute façon, l'association fonctionne bien. C'est trop bon. C'est trop bon parce que on a vraiment le côté crémeux et fraise qui permet aussi d'adoucir la rhubarbe et qui est pas trop sucré. Donc ça, c'est parfait. On est vraiment sur un dessert qui est de saison, qui est gourmand, qui est bon. Et le jeu avec toutes les textures, c'est parfait. Merci. Bah écoute, merci à toi Alexis. Comme d'habitude, on s'est régalé. Toujours un plaisir. On passe toujours des bons moments. Quand on vient, on rigole, on mange bien.
on fait des découvertes. Donc, on espère qu'on aura le droit de revenir l'année prochaine. Oui, avec plaisir.